Bonjour, je m'appelle Maître John Nicolas Morello, avocat, président, fondateur du DAC. Je vais vous exposer la sensibilité de l'être animal au prisme du droit animalier québécois. Alors, la communauté DAC est un organisme sans but lucratif qui regroupe des professionnels, des experts, des membres de la communauté québécoise ayant pour but d'avancer le droit et l'éthique animalier au Québec. Mon intérêt professionnel porte sur l'être animal lui-même et le nouveau paradigme juridique au Québec, c'est-à-dire la question de la sensibilité, ses besoins essentiels, ses impératifs biologiques, sa protection contre blessures, maladies, la souffrance, les abus et les mauvais traitements. Alors, je vais vous exposer dans un premier temps la notion de sensibilité en droit animalier québécois et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment les lois conceptualisent les êtres animaux par catégorie en dépit de la sensibilité. Je vais vous parler de ce que j'ai nommé l'histoire des 4 lapins. Alors, au niveau de la terminologie, quand je parle de la loi BESA, je fais référence à la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. J'emploie le terme être animal comme on parle de l'être humain. Alors, l'être animal, c'est pour mettre l'accent sur l'être, c'est de dissocier l'être animal de toute notion de bien qui n'existe plus en droit québécois. Alors, les mots animal ou bête sont des appellations qui sont typiquement dénuées d'âme. Elles réfèrent à des simples objets. Elles ont aussi une connotation instrumentale. Depuis plus que 400 ans au Québec, l'animal était un simple bien dont on pouvait disposer jusqu'à sa destruction totale. Face à la modification des lois au Québec en décembre 2015, nous sommes d'avis que le terme animal est à proscrire en raison de son interprétation négative antérieure, tant sur le plan sociétal que sur le plan juridique. L'expression être animal permet aussi une prise de conscience publique de la sentience de l'être animal, de sa capacité de ressentir et du fait qu'il est titulaire des impératifs biologiques qui est interdit de compromettre. Tout ceci ayant forcément des conséquences positives sur la compréhension du grand public du nouveau paradigme juridique. Quand on parle du droit animalier québécois, il y a une multitude de lois civiles en vigueur au Québec. Donc, la loi BESA, la loi sur la protection sanitaire des animaux, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, ainsi que plusieurs d'autres. À titre connexe, il y a des lois civiles sur la faune en vigueur au Québec qui sont complémentaires avec le droit commun. Alors, décembre 2015, il y a 2 nouvelles lois qui sont rentrées en vigueur au Québec. Il y a une modification au Code civil du Québec, notre droit commun, soit l'ajout de l'article 898.1 du Code civil du Québec. Et dans un deuxième temps, la loi BESA a été promulguée. Alors, ces 2 lois se rejoignent en déclarant que les êtres animaux ne sont pas des biens, ils sont doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Regardons l'article 898.1, les versions françaises et anglaises dans le Code civil du Québec. Alors, comme on voit, c'est une disposition générale qui se trouve au début du livre 4e des biens. Alors, l'Assemblée nationale du Québec a adopté de façon unanime la version française et anglaise de l'article 898.1 du Code civil du Québec qui devait se conformer à la Charte de la langue française qui établissent que les 2 langues ont la même valeur juridique relativement à la législation et la justice, ainsi de se conformer à la loi d'interprétation du Québec.
Alors, je tire votre attention à la version anglaise et le mot sentient. Alors, les qualificatifs sentient dans la version anglaise est mal connu et peu de francophones en connaissent le sens. En faisant appel au qualificatif sentient dans la version anglaise, bien connu en anglais, le législateur devrait trouver son équivalent en français. Au mois de décembre 2015, le mot sentient n'était pas encore inscrit dans aucun dictionnaire français, alors il était contre-indiqué d'employer ce terme dans la version française de l'article 898.1 du Code civil du Québec. Le législateur devrait tout de même trouver un terme homologue de la version anglaise sentient beings afin d'harmoniser la version française et anglaise et surtout de ne pas restreindre l'interprétation de sa version française avec celle en anglais. Comment le faire? On voit que dans la version anglaise, le législateur indique que les êtres animaux are sentient beings, alors que la version française déclare qu'ils sont des êtres doués de sensibilité. Il est important de noter que le mot sentience n'est pas un synonyme de sensibilité. Le mot sensibilité, selon le dictionnaire, est restreint à l'aptitude d'un organisme à réagir à des excitations externes ou internes. En fait, ce n'est qu'en 2020 que le dictionnaire Larousse a finalement distingué les termes sentience et sensibilité l'un de l'autre en acceptant d'ajouter le mot sentience dans le dictionnaire. Alors maintenant, le mot sentience est défini comme étant la capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, etc., et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Alors, je tire deux conclusions de l'intention du législateur dans les versions françaises et anglaises qui doivent être lues ensemble. En incorporant la définition du terme anglais sentience dans la version anglaise de la loi, il est clair que le législateur a défini l'être animal autour de la notion de sentience. Le Québec a donc jugé bon de traduire l'expression sentient beings par l'expression être doué de sensibilité, notamment pour deux raisons. Premièrement, afin de concorder avec le nouveau statut juridique que les animaux ne sont pas des biens, comme on lit dans la première phrase de l'article 898.1 du Code civil, et deuxièmement, pour démontrer son intention de ne pas restreindre la portée de la définition de l'être animal à l'aptitude de simplement réagir, ce qui est connu sous le vocable de sensibilité. Regardons le préambule de la loi BESA qui fait partie de la loi. On dit, considérant que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale, considérant que les êtres animaux contribuent à la qualité de vie de la société québécoise, considérant que l'espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité des êtres animaux, et considérant que l'être animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs biologiques. Alors, il est important de noter que dans le Code civil, on emploie le terme « être doué de sensibilité » qui concorde avec les mots « sentient being » et le législateur a reproduit les mêmes expressions dans la loi BESA. Alors, si on lit le Code civil du Québec en conjonction avec la loi BESA, il est clair
que le législateur a enchâssé le principe de la considération morale de l'être animal. C'est-à-dire que quand l'être humain va interagir avec l'être animal, il faut tenir compte de ses besoins. Pourquoi? Parce que il peut souffrir, il peut être blessé, etc. Alors, voici une capture d'écran d'une page web du site du DAC intitulée Qualification de l'être animal, 4 lapins égale 4 qualifications. Alors, il y a une première colonne où on voit les êtres animaux domestiques. Il y a une deuxième colonne où on traite la question de l'élevage industriel ou intensif, les êtres animaux de la faune et puis finalement les êtres animaux exotiques. Alors, le Code civil du Québec et la loi BESA nous enseignent au niveau de la sensibilité que l'être animal n'est pas un bien, il est un être, il est doué de sensibilité, soit la sentience, et qu'il y a des impératifs biologiques. Alors, voici l'histoire des 4 lapins. Si nous prenons un lapin qui habite un foyer au Québec, avec lequel le lapin et l'être humain a des liens socio-affectifs, la loi BESA lui procure un régime de protection juridique très robuste. Il impose en fait des obligations de soins puis des actes interdits aux propriétaires ou aux gardiens. Le tout doit être afin de ne pas compromettre les impératifs biologiques de ce lapin dans le foyer de la personne. Si nous prenons exactement le même lapin, avec les mêmes oreilles, avec la même fourrure, avec les mêmes griffes, et il est destiné à l'élevage industriel ou intensif, à ce moment-là, la loi BESA nous indique que le régime juridique applicable, en dépit du fait que l'être animal n'est pas un bien, que c'est un être qui est doué de sensibilité et qui a des impératifs biologiques, l'être animal est assujetti à un régime juridique qui doit être conforme aux règles généralement reconnues. Reconnues par qui? Reconnues par l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est un régime d'autorégulation. Si nous prenons encore une fois le même lapin qui était dans le foyer et il habite une forêt au Québec, le régime juridique lui opposable, soit la loi sur la conservation et mise en valeur de la faune, nous enseigne à son article 1er qu'il est permis de le chasser, soit le tuer, en conformité avec la loi. Et ce, en dépit du fait qu'il a des impératifs biologiques et c'est exactement le même lapin qui se trouvait dans le foyer. Si nous regardons dans l'histoire des lapins, un lapin qui vient de l'extérieur du Québec, qu'on peut qualifier comme étant exotique, il y a une confusion, quant à moi, dans la loi en ce qui concerne son traitement que je n'aborderai pas en ce moment. Ce qui est important de retenir, c'est que quand la loi parle de la sensibilité, un être qui est doué de sensibilité, soit la sentience, malgré cette déclaration par le législateur, la valeur de l'être animal est déterminée par deux éléments ou 2 facteurs. Le premier, c'est la valeur intrinsèque que l'être humain va octroyer à l'être animal, c'est-à-dire si l'être animal entretient un rapport avec l'être humain, il jouit d'un régime de protection robuste. Si par contre l'être humain fait l'élevage intensif
où l'être animal est instrumentalisé, ou si l'être animal est une ressource à exploiter, comme dans le cas de la faune, sa valeur intrinsèque fait de sorte que la notion de sentience est peu présente et dans certains cas absent. Donc les êtres animaux ne sont plus des biens et après, alors on voit qu'il y a l'enchâssement de la valeur morale des êtres animaux dans la loi qui exige de tenir compte du bien-être, la sécurité, la santé, le respect de ses besoins essentiels ou ses impératifs biologiques à titre d'être sensible. Certains êtres animaux sont protégés par la loi BERSA. Alors, on peut conclure que ces êtres animaux, dont la sentience est reconnue à part entière, fait maintenant partie de la société, autrement exclue. Ce nouveau paradigme juridique attesté, c'est un des mandats du DAC, étant donné que les animaux ne sont pas des biens. Alors, pour des plus amples renseignements, je vous prie de communiquer avec moi. Il me ferait plaisir de vous lire à nicolasmorello@dac.quebec.